Cela dit, j'ai une autre casquette qui là me passionne, peut-être même encore plus, c'est en tant qu'adaptatrice. Où là, mon coucou camarades du fond de la table, voilà, dernièrement, puisque série policière, il y en a une que j'ai adoré faire, c'est Breaking Bad. C'est pas vraiment policier. Bon, quand même, bon, ça rentre dans le. Mais justement, elle est complètement atypique par rapport aux séries habituelles, et en plus avec une liberté d'adaptation qu'on n'a pas toujours selon les chaînes, selon les diffuseurs, hein. Là, avec une liberté d'adaptation pour coller à l'anglais, pour essayer de rendre véritablement exactement ce qu'est la série, et où j'ai pris un plaisir immense à faire ça. Voilà, alors il y en a d'autres, il y a Esprit criminel, mais qui ça, elle rentre plus dans un cadre, c'est bien cadré, bien structuré, la série policière, comme on l'attend, avec peu de surprises finalement. Alors que Breaking Bad est une série extrêmement surprenante. Et mon camarade vous en parlera beaucoup mieux parce qu'il sait mieux parler. Moi, je suis nulle pour ce qu'il s'agit de parler des choses. Il faudrait une conférence entière pour parler de Breaking Bad. Voilà, lui vous en parlera beaucoup mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais passer. Mais en fait, pendant que. Alexa, comme vous êtes toutes les deux adaptatrices, si vous pouvez toutes les deux nous parler en fait de comment se passe une adaptation, combien de temps ça vous prend, est-ce qu'il y a une recherche, une préparation en amont, enfin vous voyez. Alors comment se passe une adaptation? Il y a différents cas de figure. On nous laisse le temps ou on nous laisse pas le temps. On nous laisse la liberté de coller à l'anglais ou pas. Je vous dis encore selon les... comment ça se passe? On nous donne le film. Maintenant, avec les logiciels, on nous l'envoie direct à la maison. Avant, il y avait des détecteurs qui détectaient pour nous, c'était formidable. Maintenant, de moins en moins. Moi, personnellement, je demande une détection parce que je pense que c'est chacun son métier. Ce qu'elle appelle la détection, c'est mettre en place les labiales. Oui, parce que... voilà. La détection, c'est prendre un film et le découper d'abord en petits tronçons, qu'on appelle les boucles, repérer les mouvements de bouche, les débuts de phrases, les arrêts de phrases, s'il y a des B, des P, des A, des O, des U. Le boulot d'adaptateur derrière, c'est de se servir de cette détection comme un repère et traduire dans un premier temps, ensuite adapter de manière à garder l'esprit, le niveau de langue. Si c'est un médecin qui parle, on ne va pas parler de la même manière que, je ne sais pas, une infirmière ou un petit garçon. Garder les niveaux de langue, les niveaux de vocabulaire, garder l'époque. Et effectivement, ça demande des recherches parce que il faut pouvoir parler comme en 1950 ou en 2013 ou en 1789. Il faut faire des recherches, effectivement, si c'est une série médicale, utiliser les vrais termes et se faire éventuellement corriger par un médecin. Dernièrement, j'ai adapté une série qui s'appelle Mob Doctor. J'ai pris un médecin pour corriger tous les termes médicaux parce que sinon je ne suis pas médecin. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est obligé de s'intéresser à tous les domaines. L'équitation, le droit, la médecine, la mécanique. Moi, je ne suis nulle en baseball. Quand c'est du sport, je te dis, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas le faire. C'est impossible, même avec des aides, je ne sais pas. Il y en a qui savent mieux le faire que moi. L'informatique, quand c'est peu, je me renseigne, mais sinon, si c'est trop pointu, je le dis. Je dis, donnez-le à quelqu'un d'autre parce que je suis nulle. Mais effectivement, ça demande un gros travail de recherche et c'est un peu comme un grand puzzle. On a des mots, on a une histoire, on a une sensation de la phrase qu'il faut arriver à retranscrire, mais de manière à mettre les B sur les B ou un P sur un P, de manière à savoir tricher. C'est aussi un métier d'illusionniste parce qu'on peut placer des B ou des P sur un mouvement de phrase, de tête qu'on ne verra pas. Donc c'est un métier, c'est une espèce de casse-tête chinois avec énormément de contraintes, mais qui est passionnant parce qu'on aborde tous les domaines, tous les sujets qui existent quand on travaille. Tout nous est donné, du dessin animé au film très compliqué, très intellectuel, très
gay ou de la comédie, trouver des jeux de mots, truc très, très compliqué à faire, quand on est obligé de trouver des jeux de mots qui sont intraduisibles. Donc là, il faut se casser la tête pour trouver un truc qui fasse rire en français, une équivalence, alors que ça fera rire personne si on fait une traduction littérale. L'adaptation n'est pas une traduction littérale, jamais. Enfin, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas qui d'autre aurait un avis contraire. J'ai eu une cliente une fois qui m'a dit « Vous n'êtes pas là pour adapter, mais pour traduire ». On n'a pas été d'accord. Bon, voilà, mon idée c'est de rendre le plus exactement possible l'esprit, la vie, le dialogue. En plus, en pensant que ce sont des comédiens qui vont jouer, donc il faut que ça soit jouable. C'est pas de l'écriture qui va se lire, c'est une écriture qui va se jouer. Donc il faut que ça soit un dialogue. Voilà. Je vais passer le temps dans le truc avec ma collègue parce que je ne vais pas arrêter de bosser, de parler. Non, mais enfin, tu as dit l'essentiel en ce qui concerne ce métier. Oui, on le fait en pensant. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on connaît les comédiens et on écrit aussi. Enfin, moi, j'écris aussi beaucoup en fonction du comédien qui va. J'aime bien me renseigner d'abord. J'aime beaucoup travailler avec le directeur artistique parce que chaque directeur artistique a aussi sa façon de travailler. Et qu'en fait, le plus important et le plus délicat, c'est tout en ayant un travail indépendant, réussir à ne pas oublier que c'est un travail d'équipe. Vraiment, du début à la fin, on est tous ensemble pour que le produit soit le plus joli possible en français et que ça donne un joli doublage qui soit et avec sa personnalité propre, mais également le plus proche quand même de ce qu'on veut au départ. C'est vrai que c'est important. Et au niveau de la traduction, alors là où je suis complètement d'accord, c'est l'adaptation, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de... Il n'y a pas si souvent que ça des clients qui nous demandent de traduire. Heureusement, heureusement. Il y a des clients qui nous demandent souvent d'édulcorer. Ça, c'est pour des questions de fric encore et de diffusion. C'est-à-dire qu'un produit qui est acheté tel qu'il est, et enfin, bon, avec des fugs partout, on n'emploie qu'en français, on n'emploie pas tout ça partout, donc il faut adapter ça aussi. Mais avec un langage cru, avec un langage couillu, dans certains cas, on nous demande de l'édulcorer. Jamais sur Canal. De faire parler des gens du Bronx comme des... Je vais vous donner un exemple. Un film que j'ai écrit, qui était une bêtise absolue, qui parlait que de excusez-moi messieurs dames, mais qui parlait que de beats toutes les 10 secondes. C'était une histoire d'adolescents boutonneux qui ne pensaient qu'à ça, qui ne pensaient qu'à se trancher les bandasses. Mais c'était très cru. C'était un film comique, hein, mais cru. Et on m'a demandé de ne jamais parler d'organes génitaux. Donc, imaginez mon problème. Jamais. Donc, avec sa tour Eiffel. Alors, j'ai pris le parti d'utiliser le potager, c'est-à-dire que c'est devenu des céleris, des fraises, des poivrons. Et tout le film n'a parlé que de légumes et de fruits. Mais en même temps, on comprenait fort bien la chose. Et du coup, donc ça pouvait passer à des heures où les enfants pouvaient regarder, puisqu'il n'y avait jamais poils, il n'y avait jamais bite, il n'y avait jamais couilles. Donc là encore, ce sont des... Maintenant, quand on m'a demandé un jour d'écrire un téléfilm qui était entièrement sur un viol et sur l'inceste, sans jamais utiliser le mot viol, parce que c'était, pour moi c'est pas un gros mot, mais il ne fallait pas utiliser le mot viol, il fallait parler d'abus et encore non, de maltraitance. Aller parler d'impuissance, de mecs qui bandent pas en contournant le truc, je vous avoue, je n'y suis jamais arrivée, c'était de la merde. J'ai jamais pu le faire correctement. Moi j'adore, donc encore une fois, Breaking Bad, où un chat est un chat, ce qui ne veut pas dire de chercher le gros mot et la vulgarité exprès, c'est quand on a un truc qui a du corps, de ne pas en faire de la guimauve. Je déteste ça. Moi, ça me complaire. J'aime rendre les choses telles qu'elles sont. De la même manière que j'adore employer un langage très châtié et très fin Là, j'ai fait une série il n'y a pas longtemps qui se passait en 1900
au plaisir des dames qui se passait en 1900, donc employait un langage extrêmement châtié avec des mots de l'époque. Ah oui, je me souviens, il fait des choses de style, j'étais sur les fautrifications, on y jouissait d'un point de vue particulièrement heureusement que j'étais pas que des trucs de cul, encore une fois, pardonnez, mais j'aime bien me coller à ce que l'auteur, le véritable auteur, a voulu, tout simplement. Voilà. Ma collègue, vas-y. Mais pas pour trahir un bon doublage, c'est surtout ne pas trahir. Un bon doublage, c'est surtout ne pas trahir. On n'est pas là pour trahir un original. Que l'on soit comédien, quand je vois même des directeurs artistiques, on en a cité un tout à l'heure, M. Ikovic, pour ne pas le nommer, qui se permettait de dire « moi je vais refaire le film », pour lui dire « mais trou du cul, mais qui es-tu » T'as un mec qui fait du doublage, qui a monté ton petit truc, qui est une femme qui bossait là-dedans, t'as réussi, t'étais un comédien à chier, t'as réussi là-dedans, c'est formidable. Non mais c'est vrai, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour respecter une œuvre. C'est comme quelqu'un qui va prendre, je sais pas, une pièce de Shakespeare, et le premier qui l'a traduit en français. On se doit de respecter. Alors, on n'aura pas, comme vient justement de le dire, toujours l'équivalence du mot, la justesse du mot. On n'a pas toujours les mêmes mots pour traduire le sentiment. Mais c'est tout, on se doit de... On se doit de respecter. Un comédien, lorsqu'il double, c'est quoi un bon doublage? C'est quand ça ne se voit pas, quand ça ne s'entend pas. Surtout maintenant, les gens ont la possibilité de... Ce qui n'existait pas quand j'ai démarré, de switcher, paf, anglais, français. Alors ça m'emmerde quand on me dit « Oui, non, mais on va faire autrement, non, tu vas faire comme ça. Je suis désolé, je suis le directeur ou la directrice artistique. » J'ai envie de dire « Tu m'emmerdes. » Voilà. Si en revanche, c'est dans l'émotion de ce qui est, là dans l'émotion, on peut trouver plein d'émotions. Et ça, je suis prêt à les travailler, ça m'intéresse. Comme avec un metteur en scène. En revanche, même un metteur en scène au théâtre qui va m'emmener dans une espèce de truc, j'ai réécrit Shakespeare, j'ai envie de lui dire déjà, essaie de diriger tel que, avec ce que lui a voulu dire, puis après on discute. Hein. C'est tous ces mange-merdes de ce métier, je suis un révolté, je les hais parce qu'il y en a de plus en plus. On n'arrête pas de le voir à la télé, ça existe dans le doublage, il y en a marre de ces gens qui réinventent. À propos de mange-merde. Adapté, oui. Oh les vieux, non. Bon, excusez-moi, je vais bientôt y aller, il faut que je change ma couche. Excusez-moi. À propos de mange-merde, puisque j'ai l'occasion d'en parler, excusez-moi mes camarades, à propos de l'adaptation et à propos de apprendre ce métier de faire du doublage. J'ai un petit jeune homme qui est venu il n'y a pas longtemps, qui était tout perdu, un petit chat mouillé devant un studio, et de 20 ans, et qui me dit « Bonjour madame, est-ce que je pourrais rentrer? Je voudrais être doubleur. » Bon. Alors je dis mon petit garçon, d'où sors-tu, qui es-tu? Il m'a dit, ben voilà, je n'étais pas très bon à l'école, alors comme j'ai une bonne voix, je voudrais faire doubleur. Alors je vais quand même expliquer. Bon, je suis restée une demi-heure avec lui, je lui ai donné des cours de théâtre, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bon, t'inquiète pas, j'ai pas tout fait. Il était très timide. En même temps, il n'a pas dit. Il y en a plein dans notre métier qui n'ont fait que ça, qui font ça. Hein. Et il me dit, mais il faut que j'aille dans un cours, donc. Je lui dis, bah oui, il faut que tu ailles dans un cours. Et il y a des stages. Je lui dis, non, tu vas dans un cours de théâtre. Tu vas d'abord faire du théâtre. Tu vas... Ah, mais alors, ça veut dire qu'il faut que je lise Molière et... Éventuellement, oui, c'est mieux. Ça t'aidera. Voilà, donc ça, c'était pour la partie comédien. Maintenant, pour ce qui est de l'adaptation. Il y a maintenant des écoles, des formations d'adaptateurs où on leur apprend, je ne sais comment, à faire de l'adaptation. On leur fait déjà voilà, on leur prend déjà leur pognon, déjà c'est une chose. Malheureusement, ce ne sont pas des études universitaires. Et malheureusement, quelqu'un qui peut avoir un doctorat en lettres ne pourra pas forcément être un bon adaptateur. Quelqu'un qui aura une licence, une maîtrise d'anglais, ne sera pas forcément un bon adaptateur. Un bon adaptateur, c'est quelqu'un qui a le sens, encore une fois, du dialogue, et qui a
qui ne manie pas la langue. J'ai une copine qui avait une maîtrise d'histoire qui me disait mais je comprends pas, moi on me donne que les feux de l'amour à faire. Je dis mais quand tu apprendras qu'on peut faire des fautes de français, qu'on peut parler, qu'on dialogue et que tu n'es pas obligé d'écrire comme un dictionnaire, tu auras tout compris. Et c'est malheureusement ce qu'on apprend de jeunes, je vois de jeunes dialoguistes, enfin de jeunes adaptateurs qui viennent, non pas, on leur apprend pas, et le problème c'est que c'est pas un truc qui s'apprend. Je suis persuadée que de la même manière qu'être comédien, on le travaille, mais qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, être adaptateur, le sens du dialogue, on l'a ou on l'a pas. C'est comme pour un comédien, il y a une chose qui vous pouvez apprendre la diction, vous pouvez apprendre à placer votre voix, vous pouvez apprendre la gestuelle, vous pouvez apprendre à bouger sur une scène. Tout ça, ça s'apprend. En revanche, il y a une chose qui ne s'apprend jamais, c'est le charisme. Ça, vous l'avez ou vous l'avez pas. C'est comme la gueule qu'on a. On ne choisit pas la gueule qu'on a, mais celle qu'on fait. Et sur scène, il s'agit de faire une gueule. Peu importe, on est employé avec la gueule qu'on a. Après, on est là pour vendre du sentiment. C'est quoi un bon comédien? C'est quelqu'un qui arrive à faire bien semblant. Rien de plus. Rien de plus. Arrêtons, après, c'est des gens qui font « Oh, je l'adore !» Un tel, tout le monde a ses fans, ou pas d'ailleurs, mais voilà, on adore une image, on adore ce qu'on s'est mis dans ce que les gens se mettent dans la tête, la façon dont ils nous voient, ou parce que tout simplement, moi ça m'étonne toujours, et surtout pour le doublage, les gens qui font « Oh, j'adore votre voix !» Je trouve ça très, très, très... bon, en même temps qu'on pourrait dire « J'adore vos oreilles, votre nez ou vos yeux », quoi. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, c'est la demoiselle, parce que on monopolise à tous les deux, ça suffit. Alors là, je dois continuer, c'est ça? Oui, comme le temps tourne, et là, on a commencé un peu en retard. C'est marrant parce que Bob Borg, quand il parle, il y a son de profil, il y a son nez qui bouge. Après, promis, je ferme ma gueule. Alors, je vais le faire à tout le monde. C'est parce que j'ai un profil de torture. Je vais vous montrer, regardez. C'est pas ma faute, je suis né avec ça. Et quand je parle, c'est vrai que j'ai le tabou qui... Une dernière chose sur la technique. Une dernière chose sur la technique de l'adaptation. Je voulais... Enfin, il y a un truc très simple. La technique de l'adaptation, véritablement, le procédé s'apprend en 20 minutes. Ça s'apprend en 20 minutes. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent apprendre le truc, moi, je vous dis, en 20 minutes, je lui montre. Maintenant, qu'il sache le faire, où il est très doué, il saura le faire en quelques mois, à force de travail. Mais passer 2 ans, 3 ans dans une école qui va lui pomper du fric pour rien, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, la technique, elle est enfantine. Véritablement. La théorie de la technique est enfantine. L'appliquer, c'est le travail, c'est pédaler, c'est s'entraîner. Et savoir le faire, eh ben on sait ou on ne sait pas. On a de la culture ou on n'en a pas, on a le sens du dialogue ou pas. Mais la technique pure, même sur les logiciels, où moi j'ai mis un peu de temps parce que je ne suis pas la génération qui met les pieds et les mains dans l'ordinateur. Parce que tu crois bien qu'un dialogue, un bon dialogue, c'est pas... Mais même ça, ce n'est pas très compliqué. Voilà. La technique est facile. L'application de la technique, ça c'est autre chose. Voilà. Donc maintenant j'ai fini.